Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission en compagnie de Rick Dams. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de l'agence Munda, implantée à Bordeaux. Alors vous faites de la communication, vous faites du marketing digital, vous faites un peu d'événementiel aussi. J'aimerais qu'on démarre cette interview de manière très simple. Expliquez-nous en quoi consiste Munda, à qui vous adressez-vous et qu'est-ce que vous faites finalement ? D'accord. Bon, Munda est une agence de communication. Donc, nous, on a un certain nombre de particularités qu'on ne trouve pas tellement en fait, dans les autres agences, parce que souvent, c'est quelque chose qui se fait très en local. Donc, premièrement, en fait, Munda a été créé avec la vocation d'aller plus loin. En fait, ça se voit dans notre slogan qui s'appelle No Borders, More Impact. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener nos clients en fait, sur le prochain niveau en termes de communication. Donc on regarde ce que le client il nous dit, ce qu'il veut faire, une plaquette, un site, une campagne emailing, du marketing direct. Et nous, on va essayer de l'amener justement plus loin en fait, dans sa réflexion pour essayer justement de combiner tous ces médias ou d'intégrer justement des nouveaux médias pour créer plus d'impact. D'accord. Deuxièmement, nous, on est né avec le digital. Donc, même si moi, je viens de la communication traditionnelle, Munda a été créé avec un cœur digital et nous, on intègre justement cette partie dans l'ensemble de nos stratégies de communication. D'accord. Et dernièrement, c'est nous une agence internationale. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez rare dans la communication. C'est que nous, on a des bureaux en Allemagne et en Angleterre et à Paris aussi pour pouvoir accompagner des clients internationaux dans leur stratégie de communication. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de ces clients justement ? Qui sont-ils ? Ce sont des petites entreprises, des grands groupes ? De qui parle-t-on ? En fait, nous, on a plusieurs typologies de clients. Donc, en fait, on a des grands groupes, justement, en fait, qui on accompagne au niveau de la communication complète ou au niveau des stratégies digitales. Donc, comme John Deere, par exemple, en fait, qui est basé en Allemagne et aux États-Unis. On a également, par exemple, des PME de la région, justement, qui profitent de cette expérience qu'on a des grandes marques et des grands groupes, et on amène justement toute une expertise de communication aussi qu'on ne trouve pas si facilement ici dans la région, en fait des campagnes internationaux, qu'on amène cette compétence justement aux PME de la région. Après, un de nos démarches aussi dans cette démarche No Borders, More Impact, c'est d'essayer de réfléchir comment la communication peut être plus efficace. Ça veut dire de réfléchir sur aussi des façons de centraliser ou regrouper ou réutiliser des choses. Donc nous, on a développé une plateforme de communication pour des réseaux de distribution, des groupements, des groupes, des AOC également, ou des universités par exemple qui ont besoin de sites internet pour chacun des labos, ou une AOC en fait, qui peut proposer justement un service internet à tous les châteaux ou tous les producteurs qui sont liés. Ce qu'on vient par exemple d'implémenter pour le groupe Faya, donc 120 filiales dans le groupe. Et au lieu que chaque filiale investit dans une communication internet dans un site lui-même, en fait, nous, on centralise justement le développement de ces sites. D'accord. Et donc chacun des sites peut ensuite profiter des modules d'offres d'emploi, des modules de communication, etc. Vous fournissez une boîte à outils finalement. Voilà, donc une boîte à outils en fait, que chacun peut réutiliser. Donc ça, on le fait également pour d'autres sociétés, pour Yale, pour John Deere, qui eux génèrent d'ailleurs en fait, avec notre système, avec les sites filiales, mais non plus de trafic avec le site central justement du groupe. D'accord. Quelques chiffres peut-être pour l'agence, combien d'emplois et quel chiffre d'affaires ? Voilà, en fait, nous, on a actuellement une quarantaine d'employés, donc ça suffit, en fait, donc avec ça, on se place quand même parmi les grandes agences de Bordeaux. Grandes agences de Bordeaux, même si effectivement nos clients, ils se retrouvent souvent comme à l'étranger et aussi à Paris. Et nous, on est en table effectivement sur un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. D'accord. Vous avez senti un recul du marché de la communication ? La crise a impacté, j'imagine, vos clients. Est-ce que ça vous a impacté, vous également ?
Oui, bien évidemment, en fait, on sent bien sûr en fait un changement de comportement. C'est pour ça que les entreprises se tournent d'ailleurs plus vers des agences comme les nôtres qui proposent des solutions un peu plus intelligentes. Donc plutôt que de D'accord. dire on va faire 4 sites internet et vous payez 4 fois le prix, on va implémenter notre plateforme et en fait finalement on fait un site internet qu'on déploie ensuite en fait via une gestion centralisée 4 fois ou 120 fois pour d'autres sociétés. Mais effectivement, donc, les annonceurs, ils se tournent justement vers des agences qui peuvent proposer des solutions plus intelligentes que ce qui se faisait dans le passé. Ça veut dire avec la crise, on voit une pression justement d'avoir plus d'impact justement pour chaque euro dépensé. Et nous, on a justement des solutions à proposer dans ce domaine. D'accord. Deuxième volet de cette interview, c'est Oser Bordeaux, une identité, une marque territoriale qui a été initiée par la mairie de Bordeaux. Vous êtes associé à cette opération, vous faites partie des chefs d'entreprise ambassadeurs, si je puis dire, de cette marque Oser Bordeaux. Comment est-ce que vous vous y projetez? C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce que vous allez faire et comment vous allez le faire? Voilà, donc pour nous, Oser Bordeaux, c'est quelque chose, c'est de changer la perception de Bordeaux vis-à-vis de nos clients. Donc en fait, on le sait, en fait, toutes les études le montrent que Bordeaux est une formidable ville pour y vivre et pour y travailler. Et donc aujourd'hui, effectivement, ça attire des compétences, ça attire des gens expérimentés, ça attire justement un bassin d'emploi et de compétences, surtout dans le secteur digital, qui est vraiment formidable. Et nous, on essaye justement de porter ce message au-delà des frontières pour dire aux gens, quand quelqu'un vous dit que lui, son entreprise est basée sur Bordeaux, c'est pas qu'il est quelque part en province, mais en fait qu'il est dans une des villes les plus dynamiques et les plus compétentes dans ce secteur qu'on peut trouver aujourd'hui en France. Et que les gens ils sont contents de travailler avec une agence justement sur Bordeaux. Donc, et ça, c'est le message qu'on essaye de porter envers de nos clients à l'étranger, à l'international, mais également à Paris. D'accord. Finalement, vous allez faire la promotion de Bordeaux, mais il y a un intérêt pour vous, pour l'agence finalement, c'est aussi à terme de réussir à créer, à faire comprendre que Bordeaux monte en compétences en matière de numérique. C'est une carte de visite finalement pour vous. Oui, tout à fait. L'idée, c'est que ça devient un avantage concurrentiel. Que quand quelqu'un vous dit, moi je viens de Bordeaux, que en fait on voit, ah oui, Bordeaux, compétences dans le secteur de la communication, dans le digital, c'est qu'il y a un bassin de compétences justement qui vont faire que finalement je vais avoir un meilleur service que si je prends une agence en fait qui vient d'ailleurs, au moins aussi bien que si je prends une agence en fait qui vient de Paris par exemple. D'accord. Concrètement, comment est-ce que tout ça va se traduire? C'est que vous allez expliquer à vos clients de visu en quoi est-ce que Bordeaux est attractif justement? Est-ce que vous avez des outils qui vont être mis à votre disposition également? Est-ce que vous savez un peu comment tout ça va s'arranger? Oui, il y a un certain nombre d'outils. En fait, nous, on va travailler ensemble justement également en fait sur des actions très concrètes de promotion. De promotion justement. Après, c'est dans un premier temps, c'est bien. Il faut porter le message personnellement. Il faut dire au moment quand on présente Munda et on dit voilà en fait nous notre siège est à Bordeaux et toute notre production digitale et nos créatifs sont à Bordeaux. Qu'on explique pourquoi c'est un avantage concurrentiel pour le client de travailler avec nous, avec cette équipe sur Bordeaux. Et donc il y a un certain nombre d'outils également. Et ensuite, on va participer également à démontrer en fait aux jeunes qui souhaitent créer une société aussi en fait pourquoi ça a un intérêt en fait de créer l'entreprise sur Bordeaux plutôt qu'ailleurs. Pour justement profiter de toutes ces compétences qu'il y a dans la région, de profiter aussi de cette mouvance, parce que de Bordeaux, on parlait dans le passé toujours d'une ville très fermée, où après en fait les marchés se négociaient entre copains, mais tout ça c'est en train de changer. En fait, il y a un renouvellement, il y a maintenant une réelle recherche d'excellence en fait dans les sociétés. Donc en fait, il y a plus
il y a plus cette vision fermée en fait qu'on avait auparavant de Bordeaux. Et ça aussi, il faut l'expliquer aux gens et aux jeunes qui veulent créer une entreprise qu'il y a des possibilités, il y a moyen de gagner tout simplement en produisant des excellents produits et des excellents services aux entreprises. Et c'est reconnu par les chefs d'entreprise qui viennent d'arriver dans la région ou qui justement sont maintenant dans cette recherche d'excellence. D'accord. Rick Dams, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Bonne chance pour ce rôle d'ambassadeur et merci de nous avoir suivis dans le Club Éco.